Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes mardi 17 mars 2026. Bienvenue, chers auditeurs de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. Un climat d'insécurité se remarque au sein de la population dans la ville de Bujumbura suite à une recrudescence préoccupante du nombre d'enfants en situation de rue dont la plupart sont devenus agressifs et violents envers les passants. Une maladie porcine non encore identifiée sévit en commune Makamba de la province de Burunga en moins de 2 semaines. Cette maladie a emporté plus de 100 porcs. Hausse excessive des prix de transport et ceux d'autres marchandises en commune Kayanda de la province de Butanyerera à cause de la pénurie de carburant. En effet, le prix d'un litre et demi de carburant est actuellement 22 000 francs burundais sur le marché noir. Tout de suite, le développement de cette édition. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page sécurité. 7 personnes sont mortes électrocutées par le courant électrique ce mardi matin sur la colline Gakongo en commune Gisuru de la province de Buhumuza. Selon des sources locales, les victimes participaient à l'installation d'un poteau électrique lorsqu'elles sont entrées en contact avec une ligne à haute tension. L'incident leur a été fatal. Toutes les victimes étaient originaires de la zone Nyabitare, en commune Ruyigi. Les mêmes sources indiquent qu'elles travaillaient pour un entrepreneur indien ayant remporté le marché d'électrification dans la région. Ce projet d'électrification serait financé avec l'appui de la Banque mondiale. Toujours en page sécurité, les conducteurs de taxi-moto, en particulier ceux ayant des motos neuves, dans la localité de Viegwa, commune Ngozi, en province de Butanyerera, sont ces derniers temps la cible des malfaiteurs. Ces derniers leur tendent des embuscades pendant les heures nocturnes pour les dépouiller. En l'espace d'une semaine, 2 motos ont été volées et leurs conducteurs grièvement blessés. Le point avec Éloge Divin des Méchas. Certains habitants de la localité de Viegwa, en commune d'Ongodzi, qui viennent récemment d'acheter des motos n'ayant pas encore reçu de plaque d'immatriculation, affirment que leur sécurité est menacée ces derniers jours par des voleurs. Ils se réfèrent au cas de 2 de leurs amis qui venaient d'acquérir des motos pour exercer le métier de transport de personnes et de marchandises. Ceux-ci ont été attaqués par des malfaiteurs à des dates différentes. Leurs motos ont été volées et ont été violemment battues. Des informations en provenance de Viegwa révèlent que le premier vol a eu lieu au début de la semaine dernière, pendant la nuit. La victime aurait été interceptée par des bandits armés de couteaux qui lui ont arraché sa moto toute neuve et encore sans plaque d'immatriculation avant de la passer à tabac. 2 jours plus tard, un autre conducteur possédant également une moto neuve est tombé dans une embuscade similaire et a subi le même sort que le premier. Ces 2 victimes sont actuellement hospitalisées à l'hôpital d'Ongodzi, tandis que leurs motos restent introuvables. Outre ces vols de motos qui se multiplient, les conducteurs de motos assurant le transport de personnes et de marchandises affirment aussi être régulièrement victimes d'autres formes de harcèlement. Selon ces habitants, parmi les personnes accusées de les maltraiter figurent certains policiers qui les arrêtaient fréquemment pour leur réclamer des pots de vin. Ceux qui refusent de payer voient leurs motos saisies. Près d'une centaine de motos seraient ainsi retenues au camp de police de la ville d'Ongodzi, le propriétaire n'ayant pas été en mesure de payer les sommes exigées pour les récupérer. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le responsable de la police en commune d'Ongodzi afin qu'il réagisse aux accusations formulées par les propriétaires de motos. Merci Éloge Divin des Méchas. Une recrudescence préoccupante du nombre d'enfants en situation de rue s'observe actuellement dans plusieurs routes de la ville de Bujumbura. D'après des sources concordantes, ces enfants sont de plus en plus visibles dans différents quartiers de la capitale économique. Une partie d'entre eux serait désormais structurée en groupes impliqués dans des actes de vol et d'agression, alimentant ainsi un climat d'insécurité et d'inquiétude au sein de la population. Reportage de David Claude Mbananayou.
Selon les informations recueillies par la RPA, ces enfants sont de plus en plus nombreux dans plusieurs stations de bus ainsi que le long de grandes artères de la capitale économique, notamment l'avenue de la Mission, à l'avenue de la Victoire et l'avenue de l'Amitié. À la tombée de la nuit, ces mineurs se dispersent dans différents bars très fréquentés où se rassemblent habituellement de nombreux citadins. Cette situation suscite une vive inquiétude au sein de la population de Bujumbura. En effet, selon plusieurs témoignages recueillis sur place, certains de ces enfants sont impliqués dans des actes de vol visant particulièrement les passants, en l'occurrence les femmes et les jeunes filles. Le principal problème réside dans le fait que certains de ces enfants en situation de rue se sont organisés en groupe de délinquants. Ils s'illustrent notamment par des actes de vol et d'agression visant surtout les femmes et les jeunes filles, en particulier pendant la nuit. L'avenue de l'Iprona est souvent citée comme l'un des points les plus sensibles en raison de la forte concentration de bars où ces groupes ciblent les personnes rentrant tard chez elles. Les mêmes sources indiquent que les interventions de forces de l'ordre restent souvent limitées face à la mobilité et aux stratégies de fuite de ces enfants. Lors des opérations de police, ces derniers parviennent fréquemment à échapper aux arrestations en se réfugiant dans des caniveaux ou d'autres passages difficiles d'accès situés à proximité des axes concernés. Face à cette problématique qui tend à s'enraciner, des habitants de la ville qui se sont confiés à la RPA plaident pour la tenue d'un cadre de concertation élargi, réunissant les différentes parties prenantes en vue d'identifier des réponses adaptées et durables à ce phénomène. Par ailleurs, les informations recueillies révèlent que la précarité économique au sein des ménages constitue l'un des facteurs majeurs à l'origine de cette recrudescence des enfants vivant dans la rue. Il convient de rappeler que, dans le cadre des efforts visant à endiguer ce phénomène, le gouvernement burundais a procédé en 2023 à la mise en place d'un centre d'accueil sur la colline Munzenze, en zone Mishiha, commune Changuzo, destiné notamment à la prise en charge des enfants en provenance de Bujumbura. Toutefois, en dépit de cette initiative, le phénomène persiste. Ces enfants continuent d'être visibles en nombre croissant dans les rues de la capitale économique. Merci David Claude Mbananayo. Après une courte pause, nous poursuivons ce journal avec la page Justice. RPA. En matière de la justice, l'avocat Dieudonné Bashirahishidze déclare que la justice impartiale restera impossible ou instable au Burundi tant que le parti CNDD-FDD restera au pouvoir, car les dirigeants actuels sont accusés de nombreux crimes. Il a fait cette déclaration dans l'émission Ijamboni Gwawe de la radio RPA diffusée dimanche dernier. Muri logique y'umugambi uri ku butegetsi, dans la logique du parti au pouvoir, une personne qui a le droit de vivre et d'être libre est une personne qui n'obéit qu'à son pouvoir. Nous nous sommes rendus à Genève en 2016 et avons rencontré le ministre de la Justice au sein du comité contre la torture. On lui a demandé, je cite, « Monsieur le ministre, les policiers qui ont tiré sur des gens dans un endroit connu, n'en avez-vous pas poursuivi ?» Fin de citation. Il a remis en question sa réponse. On lui a également demandé, je cite, « Que se passe-t-il si leurs noms sont connus et que personne n'est arrêté ?» Fin de citation. Il a répondu que personne n'a pas encore porté plainte. C'est comme si tuer quelqu'un par balle était devenu une infraction sur plainte. En bref, le gouvernement a intérêt à soutenir l'impunité car, si elle était abolie, de nombreuses autorités seraient arrêtées. Ces 20 dernières années nous ont montré qu'une paix durable ne peut exister sans un accès à la justice pour tous. Sinon, nous nous retrouverons dans un gouvernement en désordre et l'impunité sera généralisée dans le pays car ce sont les dirigeants qui craignent la loi. L'expert en droit, le docteur Aimé Parfait Nyonguru, exhorte le régime du CNDD-FDD de mettre en place un pouvoir fondé sur des lois, car ce sont précisément ces lois qui reviendront les protéger lorsqu'ils ne seront plus au pouvoir.
Je voulais conseiller aux dirigeants actuels de prendre l'initiative d'établir un pays fondé sur l'état de droit, car ces règles les protégeront une fois qu'ils ne seront plus au pouvoir. Aucun gouvernement n'est éternel. Intwaro zigenda zihanahana zibisa izindi hanyuma nico wubatse uyu munsi kizokubera inkinzo y'ejo wubatse ku musenyi. Le travail que vous accomplissez aujourd'hui vous protégera demain. Si vous bâtissez un pays qui n'est pas régi par l'état de droit, vous le regretterez amèrement. Il est préférable d'établir un gouvernement au service de tous les citoyens, car c'est l'état de droit qui sauve le pays. Et en page environnement, le Burundi a célébré ce mardi la journée mondiale de la protection civile, une journée célébrée normalement le 1er mars de chaque année. Dans un communiqué du ministère de l'Intérieur à l'occasion de cette journée, Richard Ndaïsaba, secrétaire permanent, a indiqué que le Burundi fait face à diverses catastrophes liées à la croissance démographique et au changement climatique. Ce ministère appelle les différentes institutions, la population et les différentes organisations à travailler en synergie afin de prévenir et faire face à ces catastrophes. Suivez-le. Le thème retenu pour cette année est « Gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable ». Ce thème cadre bien avec la gestion efficace des risques environnementaux qui est une priorité nationale car conditionne la stabilité sociale, la sécurité humaine et la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, à la mise en œuvre des accords de Paris sur le changement climatique et le 15-2030. Notre pays fait face à de multiples risques environnementaux plus récurrents, exacerbés par les effets du changement climatique, la pression démographique et la dégradation des écosystèmes, les inondations liées aux fortes pluies, les glissements de terrain, l'érosion des sols, le déficit hydrique, les vents violents, les incendies affectent directement les communautés, les infrastructures publiques et privées, les terres cultivables, les maisons d'habitation et les moyens de subsistance, ce qui constitue un frein majeur pour la réalisation des objectifs de développement durable. La gestion des risques environnementaux appelle à une responsabilité collective et le gouvernement du Burundi invite les institutions publiques, les autorités administratives, les collectivités locales, le secteur privé, les corps de défense et de sécurité et les partenaires au développement à unir leurs forces pour y faire face. C'est dans cette optique que notre pays a entrepris des réformes institutionnelles majeures pour renforcer sa résilience face aux catastrophes. L'élaboration de la politique nationale de réduction des risques de catastrophes en cours, la mise en place, l'opérationnalisation du système d'alerte précoce multirisque, ainsi que le renforcement de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion de catastrophes, traduisent notre détermination à anticiper et à prévenir les risques. La structuration des comités de gestion des risques au niveau provincial, communal et communautaire permet de renforcer la résilience des populations. Passons à la page élevage. Une maladie porcine non encore identifiée sévit en commune Makamba de la province de Burunga. En moins de 2 semaines, cette maladie a emporté plus de 100 porcs, d'où les habitants de la place, particulièrement les éleveurs, demandent au ministère ayant l'élevage dans ses attributions de faire des analyses en vue de trouver un remède avant que tous les porcs ne soient décimés. Plus de détails avec Josiane Mozaneza. Cette maladie porcine est apparue vers la fin du mois de février 2026. Un éleveur de la place qui s'est confié à la RPA commence par nous décrire ses symptômes. Au début, le porc se renferme sur lui-même et a du mal à se déplacer à cause du ballonnement de son ventre. Puis viennent les tremblements, la fièvre, la perte d'appétit et une fatigue généralisée. Peu de temps après, les oreilles et le nez deviennent très rougeâtres, tout comme les parties génitales chez la femelle, ce qui bloque toute tentative de reproduction. Quant au mâle, il se met à uriner tout le temps.
12 heures après l'apparition de ces symptômes, les porcs contaminés meurent. Une semaine après l'apparition de cette maladie, au moins 35% morts, 8 au quartier Rugarama, 6 sur la colline Nyaburumba et 21 sur la colline Mononotsi. Étant très contagieuse, cette maladie a vite fait de regagner d'autres collines, de façon que, en moins de 2 semaines, plus de 100 porcs ont succombé. Une fois cette maladie présente sur une colline quelconque, aucun porc ne survit. Par chance, sur 100 porcs, un seul peut y échapper. Sur les collines Kumurenge, Gasange, Nyaburumba et Rugarama, aucun porc n'a survécu. On devra recommencer à zéro. Ce qui frustre le plus ces éleveurs, c'est que les vétérinaires ne leur sont d'aucun secours et refusent même de soigner leurs porcs malades. La raison avancée est qu'ils se retrouvent dans l'incapacité de soigner ce bétail, car ils ignorent toujours de quelle maladie il s'agit. Quand on fait recours aux vétérinaires, ils nous disent clairement qu'ils ignorent comment soigner nos porcs. Ils ne font que tâtonner. Au début, ils utilisaient l'antibiotique, mais les porcs continuaient à mourir en grand nombre. Après, ils nous ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire, car ils ignorent toujours de quoi souffrent ces porcs et qu'il n'y a donc jusque-là aucun remède. C'est vraiment terrible. Pour le moment, les éleveurs de Burunga demandent au ministère ayant l'élevage dans ses attributions de faire tout son possible pour faire des analyses afin d'identifier cette maladie et y apporter une solution urgente, vu que la plupart d'entre eux vivent de cet élevage dans lequel ils ont beaucoup investi. Merci Josiane Moudaneza. À présent, page société, une amende comprise entre 50 000 et 100 000 francs burundais sera infligée à toute personne ne respectant pas les règles d'hygiène dans la province de Butanyerera. Les habitants reconnaissent la nécessité de sanctionner les contrevenants, mais ils déplorent que l'État privilégie les amendes au détriment de mesures de sensibilisation et d'accompagnement. Le point avec Rémi Ndelagakura. Dans la province de Butanyerera, de nouvelles amendes ont été annoncées pour toute personne ne respectant pas les règles d'hygiène, que ce soit à domicile ou sur son lieu de travail. Par exemple, toute personne surprise jetant des déchets dans des zones non prévues à cet effet, et que les accotements des routes ou autour des habitations se verra infliger une amende de 50 000 francs. Les contrevenants utilisant des espaces fréquentés par un grand nombre de personnes à respecter des normes d'hygiène s'exposent à une amende de 100 000 francs. Cette sanction s'applique également à toute personne fumant dans ces lieux publics. D'autres amendes allant de 100 000 francs à 500 000 francs seront imposées aux propriétaires de parcelles ou de grands espaces qui ne maintiennent pas la propriété de leur terrain. Ces mesures ont été annoncées ce lundi par le gouverneur de Butanyerera, Victor Tegasago, lors d'une réunion avec les responsables communaux des communes de Kayanza et Ngozi. Les habitants de la ville de Kayanza, Ngozi et Kirundo ont exprimé leur inquiétude, craignant d'être sanctionnés alors que certaines zones ne disposent pas encore des infrastructures adaptées pour la gestion des déchets. Au marché central de Kirundo, il a été constaté que commerçants et clients ne respectaient pas les règles d'hygiène en jetant des déchets sur place. Lors de la réunion, les participants ont reconnu que ces mesures étaient justifiées, mais ont souligné la nécessité de mettre en place davantage des espaces dédiés à la collecte des déchets et de construire des conteneurs publics dans les villes pour faciliter le respect des normes sanitaires. Contacté par la rédaction de la RPA, le gouverneur de la province de Butanyerera, Victor Segasago, n'a pas pu s'exprimer sur les doléances des habitants étant retenu par une réunion en cours. Merci Rémi Ndelagakura. Dernier dossier de ce journal, les prix de transport et ceux d'autres marchandises sont devenus excessifs en commune Kayanza de la province de Butanyerera suite au manque de carburant. C'est au moment où 1,5 litre de carburant qui coûtait 12 000 francs sur le marché noir coûte actuellement 22 000 francs. Jean-Vianney Nahadzwe nous fait le point. Le manque criant de carburant qui se manifeste en commune et Kayanza de la province Butanyerera a fortement occasionné la hausse exponentielle des prix de transport ou encore d'autres marchandises diverses sur le marché. Selon les habitants de la ville de Kayanza, aucune goutte de carburant ne filtre sur toutes les 7 stations-service implantées dans cette ville. Sur le marché noir, une somme de 10 000 francs a été majorée sur le prix d'un litre et demi de carburant, indique ce citoyen.
Chez les 7 stations-service qui opèrent ici à Kayanza, l'on constate des véhicules qui sont endommagés et même des pneus crevés alors qu'ils s'alignaient pour le carburant, mais en vain. On dirait que les propriétaires les y ont abandonnés. Le carburant est très cher sur le marché noir. 1,5 litre qui coûtait 12 000 francs coûte 22 000 francs. Le même montant de 10 000 francs a été ajouté sur le prix de transport. Cependant, les transporteurs sur vélo, eux, profitent de la situation. Ils ont à leur tour revu à la hausse les tarifs selon toujours notre source. Les prix grimpent sans cesse. Actuellement, celui qui se rend à Bujumbura à bord d'un minibus IAS paye 25 000 francs ou encore 30 000 francs au lieu de 15 000. À bord de la voiture Probox, le prix était de 20 000 francs, mais on arrive aujourd'hui à 35 000 et les prix au marché vont de soi en augmentant sans cesse. Ceux qui en profitent sont les transporteurs sur vélo qui sont aujourd'hui principalement sollicités pour le transport des personnes et des marchandises. Un trajet de 300 francs sur vélo est payé à hauteur de 1000 francs et plus. Celui qui était à 1000 francs en arrive à 3000 francs. Actuellement, d'aucuns en commune Kayanza se déplacent à pied puisqu'ils ne parviennent pas à se payer le déplacement sur vélo. Merci Janvier, Nina Hadzoué. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal de ce mardi 17 mars 2026. Merci pour votre attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Bonne soirée chez vous.